Les pompiers sont déjà sur place. Il y a un blessé grave au sol. Un petit peu la situation. Ouais. Donc choc frontal. Ouais. Un deux roues, un scooter, une cinétique de 50 km/h. Casqué? Casqué, ouais. Ouais. Bonjour monsieur. La tête, elle a tapé monsieur? Je pense un petit peu quand même. Elle a tapé un petit peu. Vous n'avez pas perdu connaissance, vous vous rappelez de tout? Je me suis mis un peu sur la peau, sur un bout du terrain. D'accord. Le blessé se plaint de douleurs un peu partout sur le corps. Combien la douleur là? 8, d'accord, ok. L'homme souffre énormément. Il présente 2 importantes fractures. Bon monsieur, a priori, vous avez une fracture au niveau du poignet et au niveau du fémur, d'accord? On va vous mettre des médicaments qui vont vous shooter un petit peu pour réaxer tout ça. Hein. Je vais vous passer un médicament dans la veine quand le médecin me donnera le signal. Ça va vous shooter un tout petit peu, ça va nous permettre à nous de pouvoir vous conditionner en toute sécurité et que vous ne souffriez pas. D'accord? Voilà, vous avez juste à vous laisser faire. D'accord? Il faut penser à quelque chose de bien, de bon. D'accord? Voilà. Ingrid est une infirmière hors pair, toujours douce et à l'écoute du patient. Monsieur, réfléchissez à quelque chose de bon pour vous, s'il vous plaît. Le médicament, il est passé, ça va aller. Essayez de vous enfermer dans une bulle. Voilà, vous vous enfermez dans une bulle. L'homme endormi. Thibault, le médecin, s'occupe du fémur cassé. Il le place dans une attelle spéciale, appelée Donway. Seul un médecin peut la placer. L'homme est maintenant prêt à être transporté en urgence à l'hôpital. Il a violemment percuté une voiture. Ses fractures ne sont peut-être pas ses seules blessures. Ouais, ça peut entraîner des lésions graves hein, s'il a déjà un os assez solide, le fémur. Il a déjà l'os qui était complètement cassé. Donc on peut imaginer qu'il y a d'autres lésions plus graves internes. Ça va monsieur? Impeccable. C'est une petite échographie pour bien regarder le ventre. On vérifie qu'il n'y ait pas d'épanchement quoi, sur les... En général, quand il y a du sang, il vient se mettre ici, là, entre le rein et le foie. Donc là, on s'aperçoit qu'il n'y a rien, c'est rassurant. Au courant qu'il y a un hélico qui vient? Non? Ah, il n'est pas au courant, le médecin. Il y a Dragon 06 qui arrive. C'est Il sympa. fait direction Pasteur. Eh bien, parfait. À cette heure, les routes sont souvent embouteillées par les vacanciers rentrant de la plage. Grâce à l'hélicoptère, l'ambulance n'a que quelques centaines de mètres à parcourir. Ça va? Constante, normal. Ça va? Ah oui. Vous vous rappelez de votre accident? Je sortais de l'allée où il y avait beaucoup de temps. Hein. D'accord. J'ai vu cette voiture blanche là, je dis bah, il va s'arrêter. Je dis il va quand même pas passer. Et il me semble que j'ai commencé à appuyer sur les freins. Et à ce moment-là, la voiture, je l'ai vue, j'ai tapé sur le capot peut-être. Jusqu'au dernier moment, Ingrid va rester aux côtés du patient. Elle sait que souvent, ils ont besoin de soutien et de réconfort. Bon, je vous dis au revoir. Bon courage, monsieur. Merci à tous. Bon courage. Vous étiez formidables. Hein? Au Allez, revoir. monsieur. Vous avez votre téléphone, vos lunettes, c'est entre vos jambes. D'accord? Venir au secours des blessés, les aider, les soutenir dans des situations difficiles et avec des conditions de travail de plus en plus dures. Si les urgentistes tiennent aujourd'hui, c'est grâce à une cohésion sans faille.